Rebonjour, prière de bien vouloir m'excuser, très chers compatriotes gabonais, en vos rangs des qualités respectives. Je suis Thierry et Sam David Birakouman, le minotaure de la baie de Cochon, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain. Je voudrais intervenir ce samedi 28 septembre 2024 par rapport aux propos qui ont été relayés par Alain-Claude Biebinze. Il vous souviendra qu'Alain-Claude Biebinze est le dernier premier ministre chef du gouvernement déchu du système Bongo PDG incarné par l'impérialiste Ali Bongo Ondimba. Alain-Claude Biebinze qui a déjà fait plusieurs sorties et avant ces sorties, il avait déjà avisé qu'il observait une période d'une année, le temps pour lui d'évaluer justement l'incidence de la transition sur notre système macroéconomique. Et Alain-Claude Biebinze aujourd'hui qui fait l'objet de plusieurs récriminations par un certain nombre d'acteurs politiques, et ces derniers n'arrivent pas à véritablement analyser les propos qui sont utilisés par Alain-Claude Biebinze. Et il vous souviendra que lors de la tournée du chef d'État dans la province de la Nyanga, et particulièrement à Chibanga, le chef d'État avait fait parvenir un discours à l'endroit de plusieurs de ses soutiens, ses soutiens les plus inflexibles, ses soutiens inconditionnels, impénitents, voire même indéfectibles. Et le chef d'État disait ceci, qu'il ne comprenait pas l'attitude de toutes ces personnes, leur atomie, leur apathie, leur morosité par rapport aux attaques sans cesse incessantes d'Alain-Claude Biebinze, et qu'il ne comprenait pas pourquoi ces derniers attendaient toujours ces ordres alors que la politique, c'est répondre également à un certain nombre de pics lancés par Alain-Claude Biebinze. Et le chef d'État donnait d'ailleurs la recommandation et que si cette exigence persistait, les militaires seront obligés de répondre à Alain-Claude Biebinze. Et si par devers lui, il arrivait à prendre les armes, malheureusement, les militaires seront également obligés de prendre les armes. Vous savez, la parole dit qu'on lit les hommes par la parole et les bœufs par l'école. Les propos qui ont été tenus par le général des brigades ont tout son sens. Et ce sens-là se retrouve aujourd'hui par les sorties intempestives d'Alain-Claude Biebinze. Mais nous allons tenter tout de même d'analyser les propos d'Alain-Claude Biebinze parce que Alain-Claude Biebinze dit des choses que beaucoup de gens arrivent à ne pas pouvoir dire au général de brigade. Et nous pouvons tout simplement admirer le courage de cet acteur politique. Et d'ailleurs, c'est depuis longtemps qu'Alain-Claude Biebinze est comme ça, qu'il a toujours fait preuve de courage. Nous avons vu ce courage-là qui avait été remarqué lorsqu'il était étudiant à l'université Omar Bongo Ondimba, d'ailleurs représentant de l'ensemble des étudiants, et ce dernier avait été exclu de toutes les universités au monde entier. Alain-Claude Biebinze qui est resté le dernier pélican. C'est le plus grand pachyderme politique, économique et social de notre système macroéconomique, avec plus de 20 ans ministre, et il est le dernier premier ministre de l'ère d'Ali Bongo Ondimba. Donc c'est quelqu'un dont j'ai beaucoup de respect et la considération, mais c'est quelqu'un dont je ne tiens particulièrement pas à cœur, parce qu'Alain-Claude Biebinze est celui-là et qui avait dit clairement que le PDG au pouvoir n'attendait pas laisser le pouvoir. Et Alain-Claude Biebinze disait encore aux populations de Makoko qu'elles devaient espérer contre toute espérance. Et ces populations qui devaient espérer contre toute espérance, malheureusement, malgré le fait d'avoir eu deux premiers ministres, ces derniers continuent à vivre dans la misère, dans la pauvreté et la prévarication. Et Alain-Claude Biebinze va encore aller plus loin en sonnant le glas en disant que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Bon, aujourd'hui, nous pouvons vérifier si exactement les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Mais c'est un peu cet avantage qu'a Alain-Claude Biebinze, à savoir que lorsqu'il défend une cause, il met à profit toute son intelligence, tout son savoir et toute sa connaissance. Donc là, je vais analyser quelques propos d'Alain-Claude Biebinze tirés de sa sortie spectaculaire il y a pratiquement 3 à 4 jours. Mais je voudrais rappeler au soutien du chef de l'État qu'ici, il ne s'agit pas d'insulter Alain-Claude Biebinze. Le chef de l'État a été clair. Alain-Claude Biebinze pose des questions politiques. Ses soutiens doivent apporter des réponses politiques à Alain-Claude Biebinze. Mais nous constatons tout de même, pour le regretter, que malgré les services de communication du chef de l'État, il a certainement un porte-parole chargé de la communication, je crois un conseiller spécial à la communication. Il y a également des responsables de la communication au sein de la structure gouvernementale, que ce soit du côté du Premier ministre ou de l'ensemble d'ailleurs des ministres, sans compter
les responsables de la communication de toutes les institutions constitutionnelles du pays. Malheureusement, il n'y a personne. Il n'y a personne pour pouvoir communiquer, pour pouvoir expliquer aux populations ce qui se passe actuellement. Mais je vais tenter de vous donner quand même quelques propos qui ont été tenus avec Alain-Claude Bibinze pour que nous puissions examiner en quoi est-ce qu'Alain-Claude Bibinze aujourd'hui est devenu le punching ball un certain groupuscule de personnes qui refusent de voir la réalité en face. Alain-Claude Bibinze dit ceci: les mêmes qui ont dit hier Ali Bongo Ondimba président sont exactement les mêmes, au même poste, aux mêmes endroits, aux mêmes fonctions, faisant le même travail comme par le passé, avec la seule différence qu'ils disent aujourd'hui Oligui président. Est-ce que ces propos qui ont été tenus par Alain-Claude Bibinze sont de propos exacts? Et moi, Thierry Essam David Berakoma, je confirme ces propos. On voit bien que les mêmes qui ont dit hier Ali Bongo Ondimba président sont exactement les mêmes, au même poste, au même endroit, aux mêmes fonctions, faisant le même travail comme par le passé. Et ça, c'est une réalité indéniable, une réalité irréfutable. Et à plusieurs reprises, j'ai d'ailleurs fait des posts pour attirer l'attention du chef de l'État sur sa capacité de pouvoir s'acoquiner avec cet ensemble de pédigistes-là qui sont à l'origine de la situation de déliquescence de notre pays. Mais les gens aujourd'hui arrivent à insulter Alain-Claude Bibinze, alors qu'Alain-Claude Bibinze pose des questions que l'ensemble des Gabonais se posent. Et il va plus loin en disant qu'il y a un véritable problème. Il y a un problème et vous ne devez pas continuer comme ça. Et il dit qu'il y a un problème, pourquoi? Il dit les autres qui sont là actuellement, donc les détenteurs actuels du pouvoir, les forces de défense et de sécurité, ils étaient là hier aussi et contribuant au même titre que à la préservation des intérêts du pouvoir. Moi je pense que là encore, c'est une vérité de la palissade. Il n'y a personne qui peut contester également cet état de fait. Et il dit bien que c'est pourquoi ils se tiennent la main dans la main. Ils se tiennent la main dans la main. Et il va plus loin en disant que le système Bongo PDG qu'on a refuté aujourd'hui se transforme plutôt en système PDG, un système PDG militaire. Sinon, il y a une expression consacrée. Quelqu'un disait que à l'heure actuelle, les militaires, c'est le PDG entré. Est-ce que les militaires sont véritablement le PDG entré? Là également, vous pouvez également faire votre examen de fait. Imaginez un seul instant les membres de la structure gouvernementale aujourd'hui. Alain-Claude Bibinze dit qu'il y a certains membres du bureau politique du Parti démocratique gabonais déchu qui sont à l'intérieur de la structure gouvernementale. Vous-même, vous arriverez à apprécier les personnes qui sont membres du bureau politique. Certaines étaient membres du comité permanent du bureau politique dans la province de l'Est. Et ces personnes sont bel et bien au gouvernement. Ça, c'est un fait indéniable. Il va plus loin. Il dit que le plus grand nombre de personnes du Parti démocratique gabonais sont à l'intérieur de toutes les institutions, y compris le cabinet du chef de l'État. Et ces mêmes personnes sont à l'intérieur de toute la structuration de notre modèle transitionnel. Et pourtant, il dit que ce sont les pédigistes qu'on reproche d'avoir détruit le pays. Et comment ce sont ces mêmes pédigistes qui s'acoquinent avec l'actuel chef de l'État? Il dit que c'est le même système de copains-coquins, fantassins, maroquinerie au sein de la structure gouvernementale et autres institutions. Mais il va plus loin en trouvant une autre expression. En sa qualité de littéraire, il parle de consanguinité. Donc aujourd'hui, c'est plus copain-coquin, mais c'est maintenant copain-coquin consanguin. Et vous pouvez le vérifier. Ces consanguins sont bel et bien aujourd'hui à l'intérieur de toutes les sphères décisionnelles. Il n'y a pas longtemps, j'ai dénoncé le conseil des ministres qui avait consacré la femme de Yegendon comme conseil spécial du chef de l'État, la femme de Toutou Meman comme conseil spécial du chef de l'État, le fils d'un ancien premier ministre comme conseil spécial du chef de l'État, l'autre comme ambassadeur du Gabon au Canada. Et des cas comme ça, nous pouvons les multiplier jusqu'à l'infini. Et ils sont nombreux, des membres du gouvernement, qui sont membres du bureau politique du Parti démocratique gabonais. Nombreux sont à l'Assemblée nationale, d'autres sont au Sénat, d'autres sont au sein de la structure gouvernementale. Et regardez bien d'ailleurs le cabinet présidentiel actuel. Le secrétaire général de la présidence de la République, Rossatanga Rigno, qui était d'ailleurs mon enseignant en sociologie politique en première année à l'université Omar Bongo Demba. Eh bien, Rossatanga Rigno était secrétaire général de la présidence de la République de l'ère d'Ali Bongo Demba.
Curieusement, il se retrouve encore secrétaire général de la présidence de la République de l'ère de Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais comment voulez-vous que les Gabonais ne puissent pas s'interroger sur la véritable nature, hein, de notre coup de liberté? Et on doit ça d'ailleurs le relever très clairement. Que aujourd'hui, les gens arrivent à parler du coup de liberté, mais la réalité, c'est que nous n'assistons pas à un coup de liberté, mais nous assistons à un coup de révolution. Le coup de la révolution, pourquoi? Parce que vous voyez bien que toutes ces personnes-là que nous avons décriées, je dis bien toutes les personnes que nous avons décriées, sont aujourd'hui celles-là qui occupent les hauts postes de responsabilité. L'actuel, comment on appelle, l'actuel médiateur de la République, Alexis Boutamba, était déjà là. Et cet acteur politique qui a plus de 30 ans ou 40 ans au sein de l'architecture gouvernementale, y compris l'Assemblée nationale, où il a prêté pour 4 à 5 mandats, est aujourd'hui également médiateur de la République. Vous avez Jean-François Ndongou, ça, ce n'est un secret de polichinelle, c'est un pur pédégiste qui est dans la machine du PDG pratiquement plus de 40 ans de règne de gouvernance. Vous avez les Paulette Msambo, ce sont les pédégistes. Hein, des pédégistes déguisés dans l'opposition, pour la simple raison qu'il s'agissait pour eux d'arriver à la conservation de leurs privilèges induits. Vous avez Alexandre Barrot-Chambrier, pareil. Alexandre Barrot-Chambrier était déjà à l'ère du système, à l'ère de la gouvernance, je crois, d'Omar Bongo Ondimba, y compris d'ailleurs celle d'Ali Bongo Ondimba. Mais, vous le voyez, aujourd'hui, le vice-premier ministre chargé de la planification. Vous avez le ministre vous avez également le ministre de l'énergie. Le ministre de l'énergie, vous connaissez très bien le problème de la SCG. Lui également, il fut ministre à l'époque d'Ali Bongo Ondimba. Il est ministre de l'énergie. Je ne citerai pas son nom pour ne pas lui faire la publicité. Mbachal, que vous connaissez très bien, qui est ministre justement du budget et de l'économie, je crois. Mbachal était déjà ministre délégué à l'époque, également. Ministre délégué, je crois, de l'économie ou du ministre délégué du budget. Chalamba. Là, il est encore ministre également de cette même fonction-là. Vous avez encore, non pas Marcel Abeke, vous avez encore beaucoup d'autres compatriotes comme ça. Ils sont nombreux. Vous avez Jean-Pierre Ouiba, qui est pratiquement le frère d'Ali Bongo Ondimba, qui l'a défendu mordicus contre vents et marées. Il est haut représentant personnel de Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous avez une fois de plus Gervais Onyan. Gervais Onyan, c'est le frère d'Ali Bongo Ondimba. Ça, il n'y a personne qui me démontrera le contraire. Il est haut représentant personnel du chef de l'État. Vous avez Guy Bertrand Mapangou. Lui, c'est carrément le frère et le filleul même d'Ali Bongo Ondimba. Guy Bertrand Mapangou. Vous connaissez le rôle que Guy Bertrand Mapangou a joué en 2009, mais également en 2016. Guy Bertrand Mapangou. Ce sont les frères d'Ali Bongo Ondimba. Ce sont ses amis. Ce sont ses consanguins. Ils sont tout pour lui. Et ces gens-là se retrouvent une fois de plus aux côtés du général de brigade. Et Alain Claude Bébinze dit bien, et il attire l'attention des pérégistes, que les militaires nous ont enlevés. Et que par conséquent, ces pérégistes-là ne devraient pas s'accrocher à ces postes de responsabilité. Est-ce que ce qu'il dit est vrai ou faux? Que ces mêmes pérégistes s'accrochent à des postes de responsabilité alors qu'ils ont perdu le pouvoir. Or, les partis politiques ont un rôle majeur, à savoir celui de la conquête du pouvoir. Mais un parti politique qui a perdu le pouvoir doit nécessairement arriver à la conquête du pouvoir. Mais vous voyez bien l'attitude du PDG. Est-ce que leur attitude reflète bien leur tentative de reconquête du pouvoir? Pas du tout. Mais parce que ces pédégistes-là, nombreux, ont su préserver leurs intérêts matériels. Certains ont pu protéger encore leurs privilèges, les privilèges patrimoniaux. Et ils arrivent comme ça à narguer le peuple souverain. Donc le peuple est à même de se poser la question de savoir si nous assistons véritablement à une révolution du palais ou bien à un coup de liberté. Mais moi, David Mbelakouma, je ne voudrais pas faire preuve d'un optimisme exagéré, encore moins d'un pessimisme débridé. Mais je pense très honnêtement que le peuple est victime d'une grande supercherie. Je dis bien d'une grande supercherie. Et c'est un grand marchandage politique
que nous ne pouvons pas accepter. Et je vais aller plus loin dans l'analyse des propos tenus par Alain-Claude Bebinze, parce que moi je ne voudrais pas faire comme les autres. Je dis bien, je suis un soutien de Brice Côté Oligui Nguema, mais moi David Mberakouma, tout le monde le sait, que moi je ne me suis jamais associé aux gens en racontant des balivernes. Hein? Moi je suis un partisan de la vérité pure et dure, et eh bien moi je dis la vérité telle que je la conçois, et tant pis pour ceux qui la prennent mal ou qui la prennent bien, c'est leur problème. Et Alain-Claude Bebinze parle d'arriver à retirer le projet mortifère de la Constitution. La Constitution actuelle qui a été proposée par les Jacques Delors, soit des experts justement, des docteurs en sociologie politique et autres, ceux-là qui étaient chargés de la réécriture de l'histoire politique, économique et sociale de notre pays, avec les Zakari Miboto et autres. Zakari Miboto, que vous connaissez très bien, qui a d'ailleurs la longévité gouvernementale. Et il est succédé par Alain-Claude Bebinze. Et Zakari Miboto, il le sait, comment il a subi le martyre de la démocratie pluraliste de notre pays. Et c'est Zakari Miboto qui allait réécrire un projet de loi constitutionnelle mortifère. Et même moi, David Mberakouma, je l'avais dit, que ce projet de constitution est une véritable absurdité. Et c'est ridicule d'avoir fait un tel projet constitutionnel. C'est comme si ces gens-là n'ont même pas fait des études. Comme s'ils n'avaient pas pris le droit constitutionnel. Comme s'ils n'avaient pas appris l'histoire des institutions. Comme s'ils n'avaient pas fait du droit international. Parce qu'on ne peut pas sortir d'une transition avec une constitution aussi mortifère. Une constitution qui encourage les clivages, l'exclusion. Une constitution qui encourage le reniement, le renoncement justement des droits et libertés des personnes. Une constitution qui n'arrive pas à protéger les garanties et libertés constitutionnelles. Et c'est pourquoi Alain-Claude Bebinze parle d'un projet constitutionnel mortifère. Et vous m'avez suivi sur une chaîne de télévision avec un constitutionnaliste qui a fait partie de ceux-là qui ont écrit cette constitution. Et je l'ai dit clairement que cette constitution était un véritable sabotage, un complot contre l'action du chef, c'est-à-dire le général de brigade Brice Côté Oligui Nguema. Et je l'ai dit que cette constitution va nous traîner dans de véritables problèmes, dans des ennuis. Et aujourd'hui, je suis heureux que beaucoup de compatriotes qui ont le courage, comme David Mberakouma, arrivent à décrier cet état de fait. Ngiabanda, il l'a déjà fait. Ngiabanda, vous connaissez très bien le rôle que Ngiabanda a joué dans ce processus-là. Vous savez très bien que Ngiabanda est un soutien du général de brigade. Mais lui également, il a décrié cette constitution qui a été proposée aux amendements par le Congrès, au Congrès. Alain-Claude Bebinze est pareil. Et nous sommes nombreux comme ça à dire qu'on ne peut pas laisser cette constitution-là en état. Parce que cette constitution nous ramène plusieurs milliers d'années en arrière. Et c'est dommage et regrettable. Cette constitution qui a été proposée au Congrès dit quoi? Cette constitution dit que le chef de l'État, c'est-à-dire le général de brigade, Brice Côté Oligui Nguema, est président de la République, chef de l'État. Il est président du Conseil supérieur de la magistrature. Il est le chef suprême des armées. Mais au mieux, on lui ajoute encore le poste de Premier ministre, chef du gouvernement. Bon, vous imaginez un peu, je ne sais pas. Et Alain-Claude Bebinze vous pose bien la question de savoir si vous connaissez un pays où le chef de l'État a autant de prérogatives de puissance publique. Donnez-nous un seul exemple d'un État où le chef de l'État a autant de pouvoir. Il n'y a personne qui va vous donner un seul pays où le chef de l'État a autant de pouvoir. Pire encore, au sortir d'une transition où les gens ont récusé la plénitude de pouvoir d'Ali Bongo Ondimba. La suprématie, l'hégémonie de pouvoir d'Ali Bongo Ondimba. Et aujourd'hui, parce qu'on dénonce le fait que ces gens-là sont allés écrire une constitution qui transforme le chef d'État presque en un véritable monarque. Et ils disent que non, nous sommes en train de saboter l'action de la transition. C'est totalement ridicule. Un chef d'État qui est déjà président de la République. Et le Premier ministre, chef du gouvernement, conduit la politique du chef d'État. Comment est-ce que ce même chef d'État,
qui est déjà le patron de l'exécutif, on lui attribue encore une fonction de Premier ministre. Où est-ce que le chef de l'État va trouver le temps nécessaire pour pouvoir s'occuper de toutes ces fonctions que vous êtes en train de lui donner? Est-ce que vous êtes même un peu sérieux? Et ils vont plus loin dans leur stupidité, dans leurs absurdités, dans leur hérésie constitutionnelle, pour dire que le chef de l'État va nommer un vice-président de la République avec des prérogatives qui lui seront dévouées pour pouvoir agir. Vous ne voyez pas que c'est ridicule? Même vous-même, même ceux qui n'ont pas appris le droit, ils ne voient pas là qu'il y a une véritable entourloupe. Si vous voulez que le vice-président, le poste de vice-président soit maintenu, pour éviter que le vice-président ne soit pas un factotum, comme l'a été Pierre Claver Marenga Moussobou, comme l'a été Diop de Bougdiding, comme l'a été Rose Christian Oussouka Raponda. Mais pourquoi est-ce que vous ne faites pas que le vice-président soit également élu au même titre que le chef de l'État, comme cela se fait aux États-Unis? Et je vois la ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, sur une chaîne de télévision, arrive à mentir, à défendre des stupidités, des absurdités, jusqu'à comparer la constitution qui est proposée au Congrès à celle des États-Unis d'Amérique. Vous voyez comment les gens arrivent à manipuler la conscience citoyenne du peuple gabonais. Et c'est ridicule d'agir ainsi. Parce que la constitution des États-Unis n'a rien à voir avec la constitution gabonaise. Je dis bien absolument rien à voir. Le vice-président des États-Unis est élu au même titre que le président de la République. Et pourtant, on aurait pu imaginer cette même constitution. À l'époque, nous avons eu également cet état de fait où Omar Bongo Ndiba était élu en même temps que le président Léomba. Et Omar Bongo Ndiba était vice-président de la République. Mais pourquoi est-ce que vous arrivez à faire élire le chef de l'État en dehors du vice-président de la République et vous voulez que le chef de l'État nomme le vice-président de la République? Alors que là, vous avez un raccourci qui est là, puisqu'on est en train de réécrire la Constitution. Pourquoi ne pas faire en sorte que le vice-président soit en même temps élu que le président de la République? Eh bien, parce qu'eux, ils refusent que le vice-président puisse également avoir la même légitimation de pouvoir que le chef de l'État. Parce qu'un vice-président élu en même temps que le président, eh bien, il a pratiquement la même légitimité de pouvoir que le chef de l'État. Et c'est pourquoi aux États-Unis, lorsque le chef de l'État décède, eh bien, c'est le vice-président automatiquement qui prend le poste et qui va jusqu'à achever son mandat. Vous voyez comment ces pseudo-constitutionnalistes arrivent comme ça à vouloir exploiter l'incrédulité spéculative des populations comme si nous étions des idiots, comme si nous n'avons pas fait un minimum d'études en faculté de droit. C'est inacceptable. Et c'est pourquoi Alain Claude Biminzo parle d'un projet de loi mortifère. Et ils vont encore pousser le vice plus loin. Non seulement on a supprimé la fonction de Premier ministre, chef de gouvernement, pour l'attribuer au chef de l'État, et il demande encore à ce même chef d'État, qui nomme non seulement le vice-président de la République, mais on lui demande de nommer encore un vice-président. Écoutez bien, vice-président. On ne dit pas vice-premier ministre, puisqu'ils ont supprimé la fonction de vice-premier ministre. Ils disent maintenant, ils introduisent une autre fonction, la fonction de vice-président du gouvernement. Dites-moi dans un seul pays de l'Afrique francophone. Donnez-moi dans un seul pays du reste des autres continents où il existe une telle constitution. Où il y a un vice-président de la République, il y a également un vice-président du gouvernement. Un vice-président du gouvernement. Ça sonne même très mal à l'oreille. Vice-président du gouvernement. C'est tellement stupide. Je ne sais pas où est-ce que ces gens-là arrivent à réfléchir avec autant de légèreté d'esprit. On dirait des gens qui sont sortis comme David Benakuma, de Saturne, d'Uranus, qui sont sortis d'une comète spatiale avec des cerveaux pratiquement malades, des cerveaux atteints de névroses psychotiques, parce que une telle constitution, mais je vous dis que c'est tellement stupide, c'est ridicule. Et si je vous pousse l'examen de cette constitution-là, mais vous n'aurez même pas le courage d'entendre les gens venir vous recommander de voter oui. Parce que même eux-mêmes qui ont écrit la constitution, ils ne sont même pas convaincus de ce qu'ils ont écrit. La preuve est là. Ils ne sont pas capables de venir justifier pourquoi est-ce que les gens doivent voter oui. Aucun d'eux n'est capable. J'ai dit bien, je mets au défi ces gens-là de venir débattre avec moi, David Benakuma, sur cette constitution-là.
ceux qui ont écrit cette constitution, je leur mets au défi d'engager des débats contradictoires publics sur n'importe quelle chaîne de télévision. Comme un de leurs constitutionnalistes l'a fait tout récemment là, sur le plateau de télévision de Brice Lewy, où lui et moi nous avons débattu sur cette constitution. Et même lui-même, il a reconnu l'inopportunité de la mise en place d'une telle constitution. Et il y a plein d'hérésies comme ça. Et ils vont plus loin en faisant en sorte que le chef de l'exécutif, qui sera déjà un exécutif monocéphale, non pas un exécutif avec un semblant de bicéphalisme. Le bicéphalisme, c'est que l'exécutif a également un autre, et qui est le Premier ministre, et pourtant le Premier ministre, il n'est que chef du gouvernement, il n'est même pas chef de l'exécutif. Le chef de l'exécutif, c'est le président de la République. Et ces gens-là, je ne sais pas où est-ce que, comment ils arrivent à réfléchir. C'est vraiment impensable. Et demain, lorsque les choses vont mal aller, ils vont dire que ce Brice Oligui Nguema qui les a envoyés écrire de telles absurdités, c'est ridicule. C'est très ridicule. Et le président de la République n'a même plus une possibilité d'être contrôlé par l'Assemblée nationale. Et ils vont vous parler d'un contrôle a priori. Ce sont des absurdités. Dans un véritable régime présidentialiste et rigide, le chef de l'État est la clé de voûte des institutions. Il est le maître de tout. Il est comparable à un monarque. Et il incarne le totalitarisme du pouvoir. Il incarne l'absolutisme du pouvoir, l'impérialisme du pouvoir. Et ce n'est pas bon. Et c'est pourquoi Montesquieu, dans l'esprit de la loi, avait préconisé le principe séparatoire du pouvoir. La séparation du pouvoir entre le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Et il allait plus loin que lorsque le pouvoir exécutif est en même temps impliqué dans le pouvoir judiciaire ou législatif, eh bien, nous arrivons là à l'arbitraire du pouvoir. Et vous allez bien voir dans leur constitution, eh bien, l'arbitraire du pouvoir est constaté, mais nous allons même au-delà de l'arbitraire du pouvoir, nous allons carrément au totalitarisme du pouvoir. C'est que le chef de l'État est détenteur de pratiquement toutes les prérogatives de puissance publique. Donc il arrive à une maîtrise pratique des trois pouvoirs. Sans compter le pouvoir de la communication, là-bas c'est encore pire. Et c'est une situation assez inédite. Et Biebinze met au défi, y compris moi-même. Je vous mets au défi de nous prouver un seul exemple dans l'humanité qui a une telle constitution. Vous n'en trouverez pas. Vous n'en trouverez pas. Et c'est pourquoi j'ai dit que c'est une constitution hybride. Une constitution avec des constitutionnalistes des pays tropicalisés, des véritables esclavagistes, des négriers. Voilà des gens qui ne sont toujours pas des faits, des amarres du monolithisme abject et sauvage que nous avons refusé. Des individus pendant plus de 56 ans de règne de gouvernance refusent la démocratie. Et même en période de transition, ils s'entêtent à refuser la démocratie. C'est vraiment incroyable. Et je l'ai dit lorsque le chef de l'État m'avait reçu. J'ai dit au chef de l'État qu'il ne faut pas accepter ces pédégistes-là à côté de toi parce qu'ils vont détruire ton capital social. Ils vont détruire ton lien de cohésion avec le peuple souverain. Et regardez comment ils sont en train de détruire. Regardez comment ils détruisent la cohésion sociale. Regardez comment ils ont détruit le capital social de Brice Oligui Nguema. En une année seulement. En un an. Ils ont monté le plus grand nombre de compatriotes qui soutenaient l'action du chef de l'État. Parce que quoi? Ces gens-là ne partagent pas les mêmes idées qu'eux. Et moi, David Mberakouma, en premier. Parce qu'on ne peut pas quitter des mensonges pour entrer dans un autre mensonge. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Où est-ce que vous avez vu une constitution avec 195 articles? 195 articles. Ils prennent cette constitution, ils la soumettent aux amendements, donc à l'examen de l'Assemblée, qu'ils ont réuni en congrès, donc le Sénat et l'Assemblée nationale, et ils arrivent à vous pondre 800 modifications, disons 800 amendements. 800 amendements pour 195 articles. Est-ce que même vous-même qui êtes des intellectuels, vous pensez que on vous soumet un document de 195 pages et qu'il y a 800 amendements? Même nous, lorsque nous passions nos examens de fin de cycle,
pour obtenir un diplôme. Il y a les correcteurs. Il y a les directeurs de mémoire. Mais ces directeurs de mémoire-là, je ne pense pas qu'ils ont pu corriger nos mémoires jusqu'à avoir 800 amendes, 800 fautes ou bien 800. C'est du jamais vu. Et lorsqu'on vous dit que cette constitution-là est malade, la constitution que vous proposez, elle est malade. Ils disent que nous sommes contre le CTR. 800 amendements à travers une constitution. En 10 jours, l'Assemblée nationale a pu apporter 800 possibilités de modification. Et malgré ces amendements faits par l'Assemblée nationale, ils sont allés voter ils ont adopté cette constitution. Bon, vous voyez que ces gens-là sont normaux. Voilà un texte avec 800 demandes de modification du Congrès. Ce même Congrès arrive à adopter le texte. Et ils vont envoyer ce texte-là au gouvernement. Entre-temps, ces mêmes députés et sénateurs savent très bien que les possibilités d'amendement du Congrès n'ont pas un caractère exécutoire. Ces modifications-là n'ont pas force de la loi. C'est un congrès de la transition. Donc même le gouvernement n'est même pas tenu de respecter ce qu'ils sont en train de faire. Je dis bien, le gouvernement n'est même pas tenu. Parce que le gouvernement n'est pas contraint. N'est pas contraint aux amendements de cette assemblée constituante. Qui n'est d'ailleurs une assemblée nommée par les détenteurs du pouvoir. Cette assemblée a quelle force, quelle valeur juridique? Voilà des gens qui ne comprennent rien de ce qu'ils sont en train de faire. Et demain, vous allez les voir se plaindre sur tous les toits. Entre-temps, c'est eux-mêmes qui veulent transformer Oligui Nguema en monarque. Et demain, ils vont dire que c'est Oligui qui les a envoyés. Moi, je vous dis qu'Oligui ne les a jamais envoyés. Oligui ne les a jamais envoyés. Et vous voyez bien, la procédure qui est initiée par Oligui, c'est une procédure d'inclusion. Et non pas exclusion, comme disait le Premier ministre Alain-Claude Biebidze. Oligui Nguema a mis en place un chronogramme de la transition qu'il est en train de préalablement respecter. Il a appelé les Gabonais à des contributions. Les mêmes Gabonais qui critiquent aujourd'hui n'ont pas contribué. Parce qu'il fallait écrire 10 pages. Où est-ce que Nombre allait à trouver la force d'écrire 10 pages? Certains ne savent même pas lire, d'autres ne savent même pas écrire. Et vous pensez que ces 10 pages qu'ils auraient pu écrire, comme moi, David Berakouma et les autres contributeurs de 38 000 contributions, 38 000 contributions, sur un pays de près de 2 à 3 millions d'habitants. Mais les autres étaient où? Ils n'ont pas pu contribuer. Mais vous les voyez, ils critiquent aujourd'hui. Parce que certains qui ont la bouche là n'ont pas la force d'écrire. Bisango Biba, ils n'ont pas les papiers. Et tous les jours, je leur répète ça, mettez-moi Bisango Biba. Mais la preuve est là, ils n'ont pas les papiers. Si même ceux qui ont les papiers, qui ont appris le droit, arrivent à imaginer des espiègleries, des tâcheries, des stupidités, à plus forte raison, ceux qui n'ont même pas fait les études, ils vont trouver la force de débattre avec Alain-Claude Biebidze où il n'y a pas, ils ne peuvent même pas débattre avec Alain-Claude Biebidze. Et même le président a été clair. Le président a dit que ce sont des peureux, ce sont des lâches. Mais ce n'est pas qu'ils sont peureux ou lâches, parce qu'ils n'ont pas d'argument. Ils n'ont pas d'argument, ils n'ont pas fait de bonnes études. Certains n'ont pas appris. Quel argument ils vont opposer à Alain-Claude Biebidze? Il n'y a rien. Il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas les papiers. Et Alain-Claude Biebidze dit bien qu'il faut plutôt revoir ce projet mortifère. Et c'est bel et bien un projet mortifère. Vous avez vu où un projet constitutionnel avec 800 amendements en 10 jours. 800 amendements. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 amendements en 10 jours. Mais ceux qui ont écrit la constitution là, ils ont eu, je ne sais pas, 3 ou 4 mois ou bien 6 mois. Je ne sais pas combien de mois ils ont eu. Pour nous sortir une constitution médiocre, à l'image de leur niveau de conscience. Une constitution qui ne reflète même pas le niveau de démocratisation de notre pays. Une constitution qui ne reflète même pas le niveau d'exigence des aspirations du peuple souverain. Une constitution qui arrive
à encourager justement l'individualisme au sommet de l'État. Une constitution qui arrive à exclure le plus grand nombre de compatriotes gabonais du processus électoral à venir. Et ils veulent que les gens applaudissent. Dans cette constitution-là, je vais vous prendre par exemple les conditions d'éligibilité pour être candidat à la présidence de la République. Premier critère pour être candidat, vous devez être gabonais, de père et de mère. Très bien. Deuxième exigence, vous devez avoir une épouse gabonaise. Votre épouse gabonaise doit être également de père et de mère. Donc vous voyez déjà que ces conditions d'éligibilité excluent déjà un grand nombre de compatriotes gabonais. Mais moi, David Nberakuma, moi j'acquiesce cette exclusion-là. Cette exclusion-là a causé beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire, avec le principe de l'ivoirité. C'est ce qui a fait que on a tué des milliers d'Ivoiriens pour faire installer Ouattara au sommet de la Côte d'Ivoire. Avec une suspicion sur sa nationalité pour avoir utilisé la nationalité voltaïque à l'époque, c'est-à-dire le Burkina Faso. Et en même temps, il s'est réclamé être ivoirien. La conséquence, nous savons ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Comment Gbagbo est allé du pouvoir. Et Gbagbo, à l'époque, Omar Bongo Ondimba, lui avait dit d'arriver à une démocratie consensuelle. Omar Bongo Ondimba. Il a dit à Gbagbo de faire avec Ouattara et Guillaume Soro. Gbagbo a traité Omar Bongo Ondimba de rigolo. Mais après avoir traité Omar Bongo Ondimba de rigolo, où est-ce que Gbagbo a terminé sa course? À la CPI. Il a terminé sa course à la CPI en prison. Et Gbagbo a perdu le pouvoir et c'est Ouattara qui s'est retrouvé au pouvoir en Côte d'Ivoire. Parce que Omar Bongo Ondimba était un prévisionniste électoraliste. Omar Bongo Ondimba était un partisan de la paix, de la recherche du consensus. Et c'est pourquoi il recherchait en permanence le consensus. C'est ce qui l'a valu les 42 ans de règne de gouvernance, avec une mort que les Gabonais ont applaudi. Il l'a accompagné avec son épouse, avec honneur, avec fierté, avec dignité. Omar Bongo Ondimba. Il était considéré dans tous les pays de l'Afrique francophone et même du monde entier comme un apôtre de la paix. Omar Bongo Ondimba. Et vous, ce que vous voulez faire, c'est détruire le pays. Et lorsqu'on vous dit d'arranger le pays, vous dites que nous sommes contre la transition, que nous sommes contre le secteur, que nous sommes contre tous ceux qui veulent faire avancer le pays. Et moi encore pire, ils vont jusqu'à m'insulter que je suis un pauvre type au Ligui et maman a acheté la voiture, même si la nomination qui m'a promis, je ne l'ai pas obtenue, et que moi, David Nberakuma aujourd'hui, c'est moi qui critique l'action du CTR. Vous êtes vraiment ridicule. C'est vraiment ridicule. Et vous n'aidez pas le chef de l'État à travers ces mensonges-là. Et c'est honteux. C'est très honteux. Venez me prouver le contraire de ce qu'a dit Alain Claude Bébinze. Venez me prouver le contraire. Hein? Il le répète. Les mêmes qui ont dit hier Ali Bongo Ondimba président sont exactement les mêmes, au même poste, au même endroit, aux mêmes fonctions, faisant le même travail comme par le passé, avec la différence que là ils disent Oligui Nguema président. Regardez le ministre de l'Éducation nationale. Regardez sa position. Dites si ce qu'Alain Claude Bébinze dit est faux. Dites si ce qu'il dit est faux. Regardez la position de l'ensemble des autres personnes. Prouvez-nous ce que Bébinze dit est faux. Prouvez-nous s'il n'y a pas de lien de consanguinité dans ce qui est en train d'être fait dans notre pays. Prouvez-nous s'il n'y a pas le même phénomène de copinage. Copain, coquin, fantassin, maroquinerie. À chaque conseil des ministres, on nomme les gens, on nomme les parents, on nomme les amis, on nomme ceux qui ont les gros noms, les grosses légumes, les grosses familles. Mais nous qui n'avons pas de gros noms, qui avaient des petits noms, des noms anonymes. Mais
nous n'obtenons rien. Et nous nous retrouvons pareil comme à l'époque du système de Bongo. Parce que nous avons décrié le système, on nous exclut de la mangeoire. On a subi pendant les 14 ans. Et là, à l'ère d'Oligui Nguema, voilà, ils ont décidé de nous faire subir de nouveau. Parce que nous refusons de nous taire. Nous refusons de nous taire. Nous ne voulons pas être complices de ce qui est en train d'être fait. Parce que Alain Kobinze est clair que nous sommes au bord de l'embrasement. Et après, ce serait trop tard. Je vous dis, après, ce serait trop tard. Vous qui êtes en train d'encourager ces gens-là, à brimer la population, à créer des lois, des lois qui ne puissent pas être l'émanation de la volonté générale, eh bien, c'est tant pis pour vous, c'est votre problème. C'est votre problème. Nous avons été en droit, nous connaissons les caractéristiques de la règle de droit. Sa généralité et son impersonnalité. La généralité de la règle de droit, son impersonnalité. Mais si vous créez des lois déjà personnalisées, si vous créez des lois déjà à caractère non général, mais comment vous voulez que les gens puissent accepter ce que vous faites? L'une des recommandations du dialogue national sur les critères d'éligibilité de la fonction du président de la République, tous nous en sommes d'accord. Parce que nous avons subi. Nous avons subi et nous voulons un Gabonais pur souche au sommet de l'État. Et c'est en cela que nous sommes d'accord. Sur cet article-là, où il faut être Gabonais de père, de mère et avoir une épouse gabonaise. Cela pour encourager les Gabonais à marier des Gabonaises. Mais pourquoi cette même disposition-là, vous l'avez changée au niveau des membres du gouvernement? Pour être membre du gouvernement, une des recommandations du dialogue disait qu'il faut être des pères et des mères gabonaises. Mais la constitution proposée, ils ont déjà modifié. Il suffit seulement d'être des pères ou des mères gabonaises pour être membre du gouvernement. Mais parce que vous voulez protéger qui? Vous voulez protéger Alexandre Barreau Chambrier? Vous voulez protéger Laurence Baga? Vous voulez protéger d'autres binationaux qui sont à l'intérieur du gouvernement, qui n'ont pas les parents totalement de Gabonais, de pères et de mères? Mais comment vous voulez que lors de l'élection présidentielle, il vous faut être des pères et des mères gabonaises pour être candidat à l'élection présidentielle? Maintenant, pour être membre du gouvernement, vous changez. Il faut seulement être des pères ou des mères gabonaises. Mais pourquoi vous faites ça? Où est le caractère général de la loi? La généralité de la loi est où? Dans ce que vous êtes en train de faire. Et lorsqu'on vous dit que vous faites mal, eh bien, vous dites que tout le monde est contre vous. Mais non. Personne n'est contre vous. Mais nous voulons que les choses soient faites dans le bon sens. Alain-Claude Bébinze vous a dit que les membres du bureau politique du PDG font quoi au sein du gouvernement? Est-ce que c'est un tort de le dire? Pourquoi est-ce que vous protégez certains PDGistes et que d'autres PDGistes, vous voulez les vendre à la vindicte populaire? Sur quelle base? Sur quelle base? Vous favorisez certains PDGistes au détriment d'autres PDGistes. Et les PDGistes même que vous choisissez sont des PDGistes qui ont détruit le pays. Au même titre qu'Alain-Claude Bébinze et les autres. Donc Alain-Claude Bébinze a tout à fait raison de dire à ses camarades de PDGistes que vous faites mal. On nous a arraché le pouvoir. Eh bien, nous devons devenir opposants pour reconquérir le pouvoir. Ou bien, eh bien, nous nous consacrons à autre chose. Mais pourquoi vous voulez demander à Alain-Claude Bébinze de se taire? Il va se taire pourquoi? Alain-Claude Bébinze, c'est un politicien. Il vit de la politique. Et il ne fait que de la politique. Pourquoi vous voulez lui demander de se taire? Non, il ne peut pas se taire. Nous sommes en démocratie. Alain-Claude Bébinze a tout à fait le droit de dire ce qu'il pense. Et même le chef d'État le lui a autorisé. Il a autorisé Alain-Claude Bébinze de dire ce qu'il dit. Dès lors que lorsqu'il y a eu la prise de pouvoir, Alain-Claude Bébinze n'a pas été menacé. On a même menti qu'il était en résidence surveillée. Ils sont même allés mentir qu'Alain-Claude Bébinze était en instance de poursuite judiciaire. Mais Alain-Claude Bébinze vous met au défi. Il vous met au défi, il dit clairement que si jamais il y a des poursuites judiciaires qui peuvent être attentées contre lui, mais il faut que ces poursuites également soient faites à l'égard des tiers. Mais vous allez poursuivre Alain-Claude Bébinze sans poursuivre Marie-Madeleine Mborancho, sans poursuivre l'ensemble de tous ces ministres-là qui étaient à l'intérieur du gouvernement d'Alain-Claude Bébinze. Mais vous faites ça comment? Vous allez faire ça comment?
Donc le seul conspirateur de la République, c'était Nourdine Bongo, avec sa mère, avec le ministre Massassa et quelques menus frétés. Mais les grosses légumes là sont où? Pourquoi vous laissez ces grosses légumes là? Les anciens premiers ministres comme Alain Clodier Binzedi, on fait quoi d'eux? Mais ces anciens premiers ministres aujourd'hui, mais ils sont devenus les amis du président de la République, Brice-Côté Oligui Nguema. Et vous pensez que ça va marcher comme ça, ce que vous êtes en train de faire là? Et c'est pourquoi Alain Clodier attire votre attention en disant qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et il va plus loin en disant qu'il n'est pas encore trop tard de mieux faire. Moi, je pense que Alain Clodier est cohérent dans sa démarche. Et il a le courage de dire que le texte qui est soumis à notre disposition n'est pas bon. Puisque moi-même, je l'ai dit que ce n'est pas bon. Même moi qui n'a pas des enjeux, qui n'a rien à entendre, je dis que c'est un mauvais texte. Et je peux le démontrer que le texte n'est pas bon. La preuve, même moi qui ne suis pas à l'Assemblée nationale, j'avais déjà fait un certain nombre d'amendements. Si maintenant à l'Assemblée, il y a 800 amendements, et vous pensez que ce texte est bon, comment vous allez dire que le texte est bon, mais vous avez eu 800 corrections? Ça n'a pas de sens. Vous corrigez un texte, 800 corrections, et vous l'adoptez. C'est ridicule. Vous aurez même pu suspendre son adoption pour avoir les garanties de l'exécutif sur le changement, sur la modification d'un certain nombre d'articles. Mais vous l'avez adopté. Mais en l'adoptant, vous pensez que votre adoption va infléchir le gouvernement? Mais pas du tout. Avec quel pouvoir exécutoire vous allez infléchir le gouvernement? Vous allez le faire comment? Non. Donc, c'est la même assemblée. C'est la même assemblée. Dès que le gouvernement envoie un document, tout le monde dit oui, on lève la main. Et les 8 autres personnes qui n'ont pas voté oui, aujourd'hui ils sont vilipendés. Mais vous ne savez pas qu'il y a une minorité majoritaire. Vous pensez que vous êtes majoritaire dans ce que vous êtes en train de faire. Mais la réalité, c'est que vous êtes des minoritaires. Les 8 là ont eu raison de vous. Ce sont les 8 là qui constituent la véritable alternative du peuple. Ce sont les 8 là qui veulent véritablement aider Oligui Nguema. Pas vous qui avez adopté ce texte là, alors que vous savez bien que le texte là n'est pas bon. Vous faites la même chose que vous avez fait par le passé. Et c'est ridicule. Et c'est en cela qu'Alain Clodier se moque de vous. Et vous appelle à une prise de conscience, à un ressaisissement. Vous ne pouvez pas agir de la même manière. C'est pas possible. Pendant 56 ans, vous avez agi de la même manière. Vous avez chanté les cantiques et les louanges mortifères d'Ali Bongo Ondimba. Ça n'a rien changé. Vous avez changé les cantiques mortifères d'Omar Bongo Ondimba. Ça n'a rien changé. À cause de votre entêtement, à cause de votre jusqu'au boutisme, vous avez fait que les militaires prennent le pouvoir. Et quand les militaires prennent le pouvoir, c'est encore pire. Vous êtes devenus plus lâches, plus peureux même que par le passé. Si hier, par le passé, vous étiez des peureux, parce que les militaires étaient avec vous. Les militaires vous protégeaient. Ils protégeaient vos familles. Ils protégeaient votre emploi. Ils protégeaient votre biftec. Et vous pensez que c'est à l'ère où les militaires ont pris le pouvoir là, que vous pouvez leur dire quelque chose? Jamais. Jamais. Et c'est pourquoi vous levez la main vite comme ça à l'Assemblée. À voter. Vous levez la main. À voter. Vous ne vous regardez même pas ce que vous faites. Mais ce que vous semblez ignorer, c'est que vous n'allez pas être député à vie. Vous êtes les députés de la transition. Et votre mandat va s'achever. Vous n'avez même pas un mandat. C'est 2 ans qu'on vous a donné. C'est 2 ans qu'on vous a donné. L'année prochaine, il y aura les élections. Et vous serez battus. Je dis bien, vous serez battus parce que le peuple ne va pas vous pardonner ce que vous êtes en train de faire. Le peuple va vous traquer. Vous serez battus dans les villes et villages. Dans les circonstances administratives et territoriales, dans les chefs-lieux des départements, vous serez battus. Et vous aurez honte. Parce que vous refusez de changer. Vous préférez embrasser l'obscurité au lieu d'embrasser la lumière de la raison. Au lieu de créer une constitution juste, une constitution démocratique, une constitution qui va sauvegarder le suffrage universel, une constitution qui va protéger le chef de l'État.
Vous vous écrivez une constitution qui va l'exposer à tous les risques. C'est honteux ce que vous êtes en train de faire. C'est vraiment honteux. C'est triste. Et ce n'est pas bien. C'est pas bien ce que vous êtes en train de faire. C'est malhonnête ce que vous faites. C'est malhonnête. C'est très malhonnête. Les militaires ne font pas la politique. Le général de brigade vous l'a dit. Ils ne font pas la politique. Et vous les politiciens, vous arrivez à mentir les militaires. Vous qui avez appris le droit constitutionnel, vous qui avez appris le droit objectif, et vous arrivez à mentir. Vous mentez les militaires qui sont au pouvoir, vous mentez le peuple. Vous mentez même votre propre conscience. Vous mentez votre inconscience. Votre subconscient, vous mentez. Vous êtes des menteurs. Vous allez continuer à mentir. Et parce que vous avez menti à Ali Bongo Ondimba, et je vous avais dit, même avant les élections, que là vous êtes en train de mentir, en train de faire la campagne contre Ali Bongo Ondimba, vous serez les plus grands perdants. Et vous allez tout perdre. Et voilà la preuve, vous avez tout perdu. Quand je le disais, même Alain Claude se moquait de moi. Mais Alain Claude aujourd'hui, pourquoi vous refusez qu'il joue ce rôle-là? Mais c'est très bien de voir Alain Claude Biebinzo aujourd'hui dans l'opposition. Lui également, il va vivre le martyr de l'opposition. Et d'ailleurs, lui, ça ne lui gêne pas. Il avait été opposant dès le départ. Donc, Alain Claude Biebinzo, vous pensez qu'Alain Claude Biebinzo a peur d'aller en prison? Il a déjà fait la prison. Mais vous qui n'avez jamais dormi même en cellule, vous qui n'avez pas encore fait l'expérience de l'opposition, c'est pourquoi vous jouez les hypocrites. Vous êtes des hypocrites, vous êtes des caméléons aux côtés de l'Igué. Que ce soit les PDGistes d'hier, que ce soit les PDGistes d'aujourd'hui, qui est à côté de l'Igué. Moi je vous dis, vous êtes des menteurs, vous êtes des hypocrites. Et vous n'avez pas honte. Vous qui voulez faire d'Alain Claude Biebinzo votre fonds de commerce, vous êtes ridicule. Aucun Gabonais peut croire à ce que vous êtes en train de faire. Mais les Gabonais là vont vous attendre le jour du scrutin. Vous pensez que la constitution là, quand vous allez aller voter le référendum là, mais même si vous gagnez, puisque le oui va l'emporter, que le oui l'emporte ou pas, mais les Gabonais n'ont rien à foutre de ça. Les Gabonais vous attendent, c'est l'élection présidentielle, les élections locales et législatives. On vous attend. Bureau de vote par bureau de vote, vous connaissez l'expérience. On vous attend circonstance par circonstance, ville par ville, village par village. C'est là que vous allez apporter la preuve que ce que nous avons dit au départ n'est pas vrai, que c'est nous qui sommes les menteurs et que c'est vous qui êtes les possesseurs de la vérité. Mais je vous le dis aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire. Mais vous êtes en train de monter tout le monde contre l'Igué Ondimba. Et vous avez réussi à le faire. Parce que vous le voulez ou pas. Mais l'opposition est en train de se reconstituer. Là, c'est Alain Claude Biebinzo qui est sorti avec son groupe. Il y a plein de groupes qui vont sortir. Il y a plein de groupes qui vont sortir, je vous le dis. Et après, tous ces groupes-là vont se réunir, ils seront un. Et Oligui sera seul, avec les caméléons pédégistes là, avec les menus frétins. Hein, les menus frétins activistes là, sans base électorale, sans expérience politique, sans rien, qui sont aujourd'hui en train de manipuler le chef de l'État, parce que quoi, ils arrivent à manger quelques gargotes, quelques bévéries, et aujourd'hui, ils peuvent se faire passer pour des politiciens. Vous êtes des politiciens. Vous avez à participer même à une élection. Vous n'êtes pas des politiciens, vous êtes des blagueurs. Vous qui avez défendu la démocratie hier, c'est vous maintenant qui encouragez la dictature. C'est vous qui encouragez la monarchisation du pouvoir. C'est vous qui encouragez la personnification et la personnalisation du pouvoir. Vous qui êtes devenus les courtisans, les intrigants tapis dans l'ombre des organes secrets de pouvoir. Et vous pensez qu'on ne vous voit pas. Mais vous êtes en train de blaguer. Mangez bien l'argent d'Oligui. Mais le jour du scrutin, vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous avez intérêt à faire triompher le oui. Et nous osons croire que vous aurez suffisamment d'arguments pour aller convaincre les populations de voter oui. Et que le oui va l'emporter. Que l'abstention ne va pas emporter le oui et le non. J'espère que l'abstention ne va pas emporter le oui ou non. Mais vous serez surpris. Puisque vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Vous aimez les menteurs. C'est bien. Continuez à aller raconter du mensonge au Oligui Nguema. C'est bien pour vous. On verra la suite.
On verra la suite. Alain-Claude Bebinze a été clair. Il vous parle des risques d'embrasement. Alain-Claude Bebinze, il vous parle d'occupation. Alain-Claude Bebinze vous parle de machette. Vous n'arrivez même pas à suivre. Les expressions utilisées par Alain-Claude Bebinze. Hier, c'est le même Alain-Claude Bebinze qui critiquait Jean-Ping pour avoir utilisé l'expression cafard. Et il disait que cette expression cafard avait été utilisée par ceux-là qui ont encouragé justement la guerre civile au Rwanda. Mais regardez les expressions qu'Alain-Claude Bebinze utilise. Occupation, résistance, machette, etc., etc. Vous pensez qu'il est bête, il est stupide. Embrasement. Vous pensez que lorsque le chef de l'État avait dit lors de son discours que si Alain-Claude Bebinze prend les armes, nous également on prendra les armes, vous pensez que Oligui Nguema a sorti cette phrase-là de manière irréfléchie, quoi? Vous pensez qu'Alain-Claude Bebinze, lorsqu'il fréquente Ali Bongo Ondimba, c'est vous qui êtes au courant de ce qu'Alain-Claude Bebinze raconte avec Ali Bongo Ondimba, quoi? Avec ses 52 héritiers ou 53 héritiers. Vous connaissez les relations d'Alain-Claude Bebinze dans ce pays-là, dans le monde entier. On vous dit qu'il n'est pas encore trop tard de faire les choses bien. Évitez la confrontation inutile. Évitez de diviser les Gabonais. Et c'est ce qu'Alain-Claude Bebinze. Mais vous faites tout pour diviser les Gabonais. Et vous voulez mettre ça sous le dos d'Oligui Nguema. C'est pas possible. Oligui Nguema est venu avec les bonnes intentions. La preuve est là. Même les plus mauvais des pédégistes, il les a pris pour protéger leurs intérêts. Mais les pédégistes les moins bons comme nous, qui avons continué à dire la vérité depuis le début jusqu'à la fin, aujourd'hui, c'est nous qui sommes devenus les pestiférés. Nous sommes les rejetés maintenant d'Oligui Nguema pour avoir dit la vérité. Mais vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Mais vous ne pouvez pas diriger contre le peuple et obtenir des résultats jamais. Il n'y a personne qui conteste ce qu'Oligui fait sur le plan du développement des infrastructures. Mais vous pensez que mettre en place le développement des infrastructures, ça ne suffit pas? Il y a le développement du capital humain, l'investissement dans le développement des compétences. C'est ce qui a plus de sens. Favoriser la démocratie, le respect de l'état de droit, le respect des libertés et garanties constitutionnelles. Moi, j'entends les gens même dire inciter le général de supprimer les syndicats. Mais vous êtes des vrais malades. Hein? Vous êtes des fous. Vous encouragez le général à supprimer les syndicats. Dans votre texte, là, vous êtes des gens stupides. Vous êtes des vrais bêtas. Sans les activistes, vous pensez que l'activiste que les gens là font là, c'est quoi? C'est pas du syndicalisme. Vous pouvez apprécier tout le travail qu'Otete fait là. Dans le cadre de la sauvegarde d'un certain nombre de personnes abandonnées. Vous avez fait ce travail-là. Voilà une jeune compatriote qui a le pied presque amputé, le pied en train de pourrir. Vous êtes allé défendre cette compatriote-là. C'est Otete qui va défendre la pauvre compatriote pour se faire soigner. Même à l'hôpital, on l'a rejeté. Des gens qui ont fait serment. Qui ont juré le serment d'Hippocrate. Ils ont juré de soigner les malades. Mais à cause des raisons politiques, parce que quelqu'un a critiqué leur gestion, un médecin dit je ne te soigne pas, on renvoie la personne à la maison. Vous pensez que c'est comme ça qu'on vous allez gérer ce pays-là, comme ça? C'est vraiment ridicule. Et Alain-Claude Bebinze a été clair. Il dit l'armée ne quitte le pouvoir que par le même chemin qu'il a emmené à la prise du pouvoir. L'armée ne quitte le pouvoir que par le même chemin qu'il a mené à la prise du pouvoir. Imaginez l'histoire de Dadis Camara. Dadis Camara est parti du pouvoir comment? Son pauvre gars de corps l'a mis une balle dans la tête. Dadis Camara. Imaginez l'histoire de Kabila. Il a arraché le pouvoir à Mobutu par la voie des unes. Son pauvre gars l'a mis une balle dans la tête. Donc tous ces exemples-là ne vous servent pas. Tous ces exemples-là ne vous servent pas. Ce que vous voulez, c'est exposer la vie du général.
Ce que vous voulez, c'est exposer notre système étatique à des soubresauts, à des déstabilisations. C'est ce qui va vous arranger. Vous voyez actuellement ce qui se passe au Liban. Vous savez ce qui va se passer en Côte d'Ivoire bientôt là. Vous savez ce qui se passe au Mali, au Burkina Faso, au Niger. Donc tous ces exemples-là ne peuvent pas vous servir de continuer à préserver la paix du Gabon, de continuer à préserver la cohésion nationale de notre pays, continuer à maintenir une démocratie consensuelle, apaisée. L'héritage de nos propres pères, Omar Bongo Liba, avec le maître Louis Agondio Okawe, avec le père Paul Mbabe Solo. Non, vous venez nous ramener dans les années 1990. Avec un Alain Claude Bébinze également, qui est en mission, comme à l'époque le père Paul Mbabe Solo. Vous également qui allez soutenir, qui allez suivre Alain Claude Bébinze, mais c'est bien pour vous. Vous allez vous faire identifier comme étant un opposant au CTRI. Après là, le CTRI là va vous régler les comptes. Vous qui allez même à ces meetings ou bien ces causeries, machin, c'est bien pour vous. Vous vous faites identifier. Et qu'est-ce que vous allez gagner quand vous allez suivre les communications d'Alain Claude Bébinze? Vous ne savez pas que les services spéciaux sont à l'intérieur de ces meetings, ces causeries et autres conférences là. Et quand on vous identifie comme ça, vous pensez que vous allez encore avoir une gargote, une bébérie? Même nous qui avons été reçus par le président, on n'a rien obtenu. Et vous pensez que c'est vous qui êtes dehors là, que le président ne connaît pas? Vous vous retrouvez dans le meeting d'Alain Claude Bébinze. Vous pensez que les militaires vont vous donner une galette? Vous allez souffrir. Vous avez souffert le système de Bongo. Vous voulez encore souffrir le système des militaires. Depuis combien de jours je vous dis, évitez la confrontation avec les militaires. Évitez la confrontation avec ces gens-là. Si vous n'avez rien à gagner, n'allez pas dans les meetings des gens là. Les meetings du PDG, n'allez pas là-bas. Moi, je vois même encore quelqu'un là, il m'appelle. Oh Thierry, tu n'es pas venu à la réunion. Je dis quelle réunion? Oh, la réunion du PDG. Je dis, mais toi, tu es un peu malade. Tu n'as pas appris que j'ai démissionné du PDG depuis longtemps. Toi, tu me dis que oh non, tu ne viens pas à la réunion du PDG. Ta tête, tu dois être un peu cinglé, tu es un peu fou. Et ils sont pleins comme ça. Ils arrivent à croire au PDG. Des militants du parti, qui étaient même membres du bureau politique, qui étaient membres du conseil national, qui étaient secrétaires des sections. Ils n'ont jamais travaillé. Aujourd'hui, ils espèrent travailler, le PDG a perdu le pouvoir. Mais je ne sais pas, vous êtes quel genre de Gabonais, je ne comprends pas. Quel est ce genre de Gabonais qui vous mange la tête comme ça? C'est que le père Paul Mbabe Solo a fait. Le populisme, l'école cadeau, l'hôpital cadeau, le travail pour tout le monde. Il a appris ça à Alain Claude Bébinze. Et Alain Claude Bébinze est devenu le génie. Allez-y suivre Alain Claude Bébinze, vous serez surpris. Le discours populiste d'Alain Claude Bébinze, il n'y a personne qui va avoir ça au Gabon. Il va vous amener à l'embrasement comme il est en train de dire là. À la prise de machette. Validez cette constitution-là. Validez-la. Faites comme vous voulez, puisque vous ne voulez pas écouter. On vous parle, vous ne voulez pas écouter. Validez la constitution-là. Faites d'Oligui votre monarque, votre roi. C'est bien pour vous. C'est vous qui avez raison. C'est nous qui avons tort de dire qu'il faut protéger le président. Mais ne faites pas la constitution comme vous êtes en train de faire là. Mais comme c'est vous qui connaissez, nous on est des idiots, on est les bêtas. C'est vous les intelligents, les intellectuels du CTRI. C'est bien pour vous. Allez-y seulement. Faites comme vous voulez. Mais je vous dis, moi David Birakoma, prophète de ma famille, prophète des nations, les mêmes causes produiront les mêmes effets. Retenez bien cette phrase-là que je vous dis là. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Celui qui renverse une muraille sera mordu par le serpent. Puisque vous ne voulez pas écouter, faites comme vous voulez. C'est votre tour, non? C'est votre mangement. C'est vous qui avez fait la transition. D'accord? C'est bien pour vous. Lorsqu'Alain Claude Bébinze vous pose la question de l'amnistie des militaires, en quoi ce qu'il dit est mauvais? On amnistie les militaires que les militaires ont commis quel crime?
Puisque c'est un coup de liberté. On a tué, les militaires ont tué qui pour dire qu'on les amnistie. Qui ne peut plus être poursuivable. Ils ont tué qui? Donc on amnistie tous les militaires. Et nous les civils, qui nous amnistient? Qui nous protège, nous les civils? Qui avons été plusieurs fois menacés par le régime pour avoir tenté de dire la vérité. Qui avons fait les cellules, sans compter les tortures et les bastonnades. Mais vous voulez que la Constitution vous protège, mais vous refusez de protéger les autres. En tant que vous êtes déjà au pouvoir. Vous êtes au pouvoir, vous cherchez quelle protection? Vous êtes déjà protégé par le pouvoir. C'est nous qui ne sommes pas protégés. Et nous continuons à subir. Mais vous, vous êtes sauvés, vous ne subissez plus. Vous êtes au pouvoir. Vous mangez avec les militaires. Vous avez les nominations. Vous avez l'argent, vous avez les voitures, vous avez tout. Maintenant, venez défendre même votre propre bout de pain. Vous n'êtes pas capable. Oligui vous a nommé, non? Mais il faut venir le défendre. Pourquoi vous ne venez pas défendre Oligui? Venez défendre votre constitution. Puisque c'est à travers la constitution là que vous aurez à boire à manger. Que vous aurez les avancements automatiques, les avancements sur le sol. Venez défendre votre constitution auprès de la population. Zéro. Le bruit cadeau. Vous n'avez pas les papiers, baby, sang, tout ce que vous faites là, c'est continuer à mentir au Ligui, c'est bien pour vous. Non, vas-y. Continuez à mentir. Puisque vous vivez du mensonge. Et c'est ridicule. Oh, il faut amnistier les militaires. Mais les militaires ont tué pour qu'on puisse les amnistier. Ils ont commis quel crime? Pourquoi les amnistie? Donc, ça, là même, des petites questions comme ça, on ne peut pas se les poser. Regardez les délégations spéciales. Le chef de l'État a mis les délégations spéciales. Mais tous les maires, actuellement, commune de Libreville, commune de Ntoum, commune d'Akada et autres, mais allez-y regarder les caisses de l'État. Si ces maires-là font rentrer de l'argent, à l'époque de Soukara, pendant la mairie de Telle-Ville, elle avait laissé près de 19 milliards. Allez-y demander en un an. Faites le bilan. Faites le bilan du délégué spécial à la commune de Libreville. En termes de retour de fonds à la trésorerie municipale de Libreville. Allez-y demander. Allez-y demander à la commune de Ntoum. En un an, le délégué spécial, combien de milliards il a fait rentrer là-bas? Allez-y demander à Kanda. Allez-y demander au Vendo. Allez-y demander au Yem. À Makoko, à Chibanga, à Port-Gentil. Donc même ça, même les questions, on ne doit pas se les poser. Voilà des maires qui n'ont aucun contrôle des délégués spéciaux. Ils n'ont aucun contrôle. Il n'y a aucun organe de contrôle de ces maires-là. Il n'y a aucun conseil municipal. Il n'y a pas. Ils sont là, ils mangent l'argent cadeau, sans contrôle. Il n'y a rien. C'est le désordre, c'est n'importe quoi. Les poubelles partout dans toute la ville. Ça aussi, c'est le règne d'Ali Bongo Ondimba. Pourquoi on ne critique pas? Toutes ces poubelles-là qu'on a dit qu'on va enlever, on n'enlève pas. Oligui Nguema a payé les camions non, pour enlever les poubelles. Pourquoi vous ne les enlevez pas? Mais pourtant, chaque jour, quand nous on paye les taxes, là j'ai payé mon électricité. Il y a la redevance audiovisuelle qui a été inventée par l'Inclore Binze. Toutes les fois que vous payez l'électricité, on vous enlève de l'argent pour la communication. Et vous voulez refuser les gens de communiquer. Vous voulez nous empêcher de communiquer. Une liberté, une garantie constitutionnelle. Où on dépense même de l'argent pour ça. Vous voulez nous empêcher de faire le bruit. Sur quelle base? Un bruit qui est payant. On fait le bruit et c'est vous qui prenez notre argent du bruit. Et vous voulez qu'on se taise. On va se taire pourquoi? On paye notre ticket d'âne. Dans le ticket d'âne, vous enlevez encore l'argent pour la poubelle. Et vous refusez qu'on se plaigne qu'il y a les poubelles partout. Et que ces poubelles nous exposent au danger. Parce que quoi, vous êtes des militaires. Vous êtes dans les conseils municipaux et départementaux. On ne doit pas vous critiquer. On ne doit pas vous critiquer parce que vous êtes des saints. Vous êtes des saints. Mais tant que vous n'allez pas enlever les poubelles, nous on va vous critiquer. On a critiqué Ali Bongo Ondimba pour les poubelles. Pour quelle raison c'est vous qu'on va laisser? On a critiqué Ali Bongo Ondimba parce qu'on trouvait qu'il était un dictateur. On voulait la démocratie. Pour quelle raison vous refusez qu'on vous critique lorsque vous ne voulez pas que le pays se démocratise? Que le suffrage universel soit respecté. Sur quelle base on va vous laisser? Parce que quoi? On a dit être le soutien d'Oligui Nguema. On n'a plus le droit de dire ce qu'on pense. C'est ce qu'on vous a dit. Vous êtes sûr que c'est ce Gabon-là qu'Oligui veut?
Un Gabon des hypocrites, des caméléons. Vous êtes en train d'exposer la vie du chef d'État. Vous ne savez pas que vous l'exposez au danger. Lorsque tous ces opposants là vont se retourner contre lui, ils vont former un seul corps, une seule âme. Là où vous êtes incapable même de dire un mot là. Et vous pensez que c'est quand l'armée de l'opposition là va sortir de leur hibernation, c'est vous qui allez réussir à protéger Oligui Nguema. C'est des menteurs. C'est des menteurs. Des bouffes cadeaux comme vous, vous êtes là en train d'emmerder les gens. Je ne sais même pas comment Oligui fait pour nommer des gens comme vous. Des gens sans papier, sans valeur, sans rien, on les nomme comme ça à des hauts postes de responsabilité. Conseiller spécial du président de la République, conseiller du délégué spécial de l'hôtel de ville, conseiller du délégué spécial de la commune de Ntoum. Il n'y a rien, il n'y a pas de résultats. Et on ne doit pas critiquer votre action. Vous n'avez pas vu la commune de Ntoum? Comment le délégué spécial vient de tout chambouler? Il a enlevé tout le monde. Vous n'avez pas vu son arrêté? Il a enlevé tout le monde. Pourquoi? Mais parce que les gens critiquent là-bas en tout. Il y a les poubelles partout, les gens filment, les gens vont ils vont à la trésorerie demander si l'argent rentre, l'argent ne rentre pas. C'est des individus qui bouffent l'argent dans la commune et tout, mais ils oublient qu'on doit payer les salaires des gens. Ils oublient que la subvention de l'État, elle est infime. Et il faut bien que les gens, lorsqu'on paie les taxes, ces taxes-là qui sont recouvrées rentrent dans le trésor municipal. Non, les gens s'enrichissent eux-mêmes. Et ça, c'est le règne des militaires. On ne doit pas critiquer. Parce que les militaires sont des saints. Ce sont eux qui ont la science de la meilleure gestion et de la gouvernance politique. Mais, quelle gouvernance politique vous avez vu où il n'y a pas de contrôle? C'est quel pays? Vous avez vu ça où? Dans quel pays où on ne contrôle pas l'action des maires? Les maires eux-mêmes, ils votent leur propre budget. Ils exécutent leur propre budget. Il y a qu'au Gabon, on voit ça. À l'ère de la transition. Où le maire, il n'a pas le contrôle. Il n'y a pas le conseil municipal pour contrôler l'action de la mairie. Non. C'est incroyable, c'est impensable. Mais vous êtes en train d'amener le pays, on ne sait pas vers où. Hein. On ne sait pas. Aucun respect de l'état de droit. Mais pourtant, c'est les militaires qui sont au pouvoir. Mais ils sont prompts à condamner les diffamations. Des diffamations que les gens ne peuvent même pas prouver. Quelqu'un te porte sur ma plainte, oh, diffamation. Ils ont déjà couru pour t'amener chez le procureur. C'est ridicule. C'est ridicule. Ça, c'est la politique des minables, des tocards. Tu vas aller porter plainte à quelqu'un pour diffamation. Diffamation par voie de presse. Mais si je t'ai traité de voleur, mais tu prends aussi ton téléphone, tu dis que tu n'es pas un voleur. Mais tu as besoin de m'amener en prison pour cela. Tu as besoin de me porter plainte pour cela. Ça c'est des trucs, c'est des niaiseries, c'est ridicule. Le Gabon a des vrais problèmes. Moi, j'étais le chef de l'État, je dépénalise les délits de presse, les diffamations, tout ça. On dépénalise ça. On dépénalise ça. On paye simplement des amendes, on ne met plus les gens en prison parce qu'ils ont dit que tu es un voleur, tu es un tocard, tu es un tricheur. On porte plainte à quelqu'un, on t'amène devant le procureur comme un rigolo, machin, et puis on te jette en prison comme le pauvre Stempi qu'on a envoyé 3 mois en prison cadeau. Mais à la fin, ce que Stempi avait dit en quoi c'était faux. Ce que Stempi avait dit, c'est ce qui s'est appliqué. Bon, on l'a envoyé en prison, là, il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit de gamme? Pour qu'on le jette en prison. 3 mois cadeau comme ça, en prison. Il doit encore payer 1 million. Quelqu'un au chômage, on lui fait où est-ce qu'il va trouver les 1 million là? C'est vous qui allez lui donner les 1 million là. Parce que quoi? Vous n'avez la force qu'avec les menus frétins. Des petites gens comme nous. David Berakouma, les Bastempi, les Bautete, les petites gens. Quand c'est les grosses légumes, vous n'êtes pas capable de les attraper. Allez-y attraper Alain Claude Bimze. Pourquoi vous ne l'attrapez pas? C'est le motif qui manque à Alain Claude Bimze. Il faut aller l'attraper. Avec l'ensemble de tous ces anciens ministres qui étaient avec lui. Vous ne les attrapez pas. Allez attraper Mboroncho, on a envie de voir. C'est là où on va savoir qu'il y a le vrai changement. Pourquoi vous n'arrêtez pas Mboroncho? Mboroncho a tué la constitution pendant combien d'années? Pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Allez-y arrêter Ali Bongo Liba. On va voir comment ça va se passer. Puisque vous êtes fort. Vous êtes fort, non? Vous êtes fort, non? Allez attraper le tout même. Qui oublie ce que le tout même nous fait à l'hôtel de ville.
Pourquoi vous n'attrapez pas tous les anciens ministres, là, les anciens premiers ministres? C'est ce qu'Alain Claude vous a dit. Les anciens premiers ministres, il faut aller les attraper. Mais vous allez les attraper où? Même à Dieu et non, avec qui je faisais la campagne, il n'a même pas pu me reconnaître quand on s'est vu lorsqu'on s'est vu au haut de Guégué. Dans sa retraite déjà. Au bas de Guégué. Dans sa retraite, on le nomme président du conseil d'administration de la BICIC. Voilà. Et c'est comme ça qu'on vous voulait qu'on vous applaudisse. Tous les retraités sont maintenant en haut. Ils occupent de hauts postes de responsabilité. Et pendant ce temps, nous on est là, on est en train de galérer, en train de lécher les babines. Et vous voulez qu'on vous laisse en paix. On vous laisse en paix sur quelle base? Sur quelle base on vous laisse en paix? Même les Norbert et Panja sont nommés conseillers du président devant nous. Les machins, les gens, plein de gens. Ceux qui insultaient le Oligui Nguema en France, aux États-Unis, partout, les insultaient le pouvoir. Ils sont en haut, ils sont au gouvernement. Il ne faut pas le taper. Ils sont au gouvernement, ils sont partout dans les institutions. Ce que Billy Binja dit, c'est fou en quoi? Nous qui sommes restés au pouvoir, qui avons dénoncé le PDG à l'intérieur, on n'a rien, on n'a aucune galette. Et vous voulez qu'on vous laisse en paix? On va vous laisser en paix sur quelle base? Vous voulez qu'on vous laisse en paix? Mais donnez-nous aussi à manger comme les autres. C'est quelle gouvernance où on choisit les uns au détriment des autres? Et vous voulez qu'on accepte ça? On accepte ça sur quelle base? Vous avez mené les mêmes batailles que nous. Vous avez fait quel sacrifice par rapport à nous? Pour mériter ce que vous gagnez là. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous nommez vos propres parents à la mairie, vous nommez vos familles, vous nommez vos enfants, vous nommez vos parents dans les institutions, à la caisse CAB, à l'OPRAC, à la cour constitutionnelle, partout. Vous nommez vos parents. Et nous, on doit galérer, et pendant, parce que nous, on se plaint, vous dites qu'on est contre le CTRI. C'est le CTRI qui nous donne à manger. Vous êtes des malades. Le président donne même une instruction, vous n'exécutez pas. Vous prenez pour qui? Vous avez fait quel travail pour que le président donne une instruction pour vous? Et puis, c'est mon instruction que le président donne que vous refusez d'exécuter. En qualité de quoi? Que vous êtes qui? Vous-même, vous ne respectez même pas le président. Vous ne respectez même pas son statut. Et vous voulez que les gens vous respectent. On vous respecte sur quelle base? Des ignames très amers comme vous. Et vous voulez qu'on vous respecte. Parce que quand vous êtes les militaires, vous avez le fusil, vous avez le pistolet. Vous ne savez pas qu'il y a des gens qui s'en foutent de la mort. Il y a des gens qui n'ont pas peur de mourir. Si vous avez peur de mourir parce que vous avez les biens, vous avez les richesses, vous pensez que les gens comme nous, on a peur de mourir? Nous, on a quoi? Qui peut nous retenir sur terre là? On a quoi? Un chef d'État qui donne une instruction, qui vous dit nommer Thierry Essam à tel endroit. Vous refusez de le faire. Que vous êtes qui pour refuser de respecter un ordre du chef de l'État? Et vous allez écrire une constitution stupide, des bêtas. Ça, là, même un élève de première année droit ne peut même pas écrire un torchon constitutionnel comme ça. Vous êtes des tocards, vous ne valez rien. 800 amendements pour 195 articles. Et vous dites que vous êtes des experts en droit. Vous êtes quel expert? Vous êtes des experts en rien du tout. Vous êtes des caméléons politiques, des hypocrites. La même année, vous avez trahi Ali, vous avez trahi son père, vous allez trahir Oligui Nguema. Et Oligui Nguema va vivre l'heure là. Il va vivre l'heure. Il sera bien trahi par les mêmes personnes là. Attendez. Attendez. Vous savez quand je dis quelque chose, non? Attendez. Vous allez voir comment Oligui Nguema va se retrouver. Il sera plus seul qu'Ali Bongo Liba. Ali Bongo Liba, il a quand même ses parents qui vont chercher à aller le voir en cachette. Mais Oligui Nguema, on verra. Vous qui faites le malin là, le Ngunda là, on verra. Continuez à blaguer avec votre vie. Si vous pensez que vous êtes en train de maltraiter les gens, vous êtes en train de vous exposer vous-même. La transition là va finir. Et elle va bientôt finir. On ira aux élections. C'est là où vous allez voir qui est qui. Ce jour-là, ça se saura. Hein? Nombre d'inscrits, Wellington, province par province. Nombre de voix, Oligui Nguema, tant. Ogoué Martin, nombre de voix, tant. Ogoué Vindo, nombre de voix, tant. C'est là où vous allez voir que oh, donc les Gabonais là sont mauvais comme ça. Vous allez vivre leur. Continuez à blaguer avec votre vie. Continuez à blaguer, vous verrez. Des margouillards apprivoisés comme ça, des faux gens. Vous êtes là en train d'emmerder les gens. Des gens sans papier, des gens sans valeur. C'est vous qui emmerdez les gens. Vous, à l'époque de Nourine, vous aurez pu prendre les risques que moi, David Mbelakouma, j'ai pris.
À l'époque d'Ali Bongo Ondimba, même Alain Claude Birinzo lui-même, il a reconnu qu'il n'a pas eu le courage de dire la vérité. Nous, on a eu le courage de dire la vérité. Avec des menaces, des intimidations, des tortures, avec la stagnation de nos propres carrières. Et vous qui êtes là, vous étiez cachés comme les rats d'église. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes nommés à de prestigieuses fonctions. Vous mangez votre argent, vous voulez emmerder les gens. Et vous pensez que la Constitution, c'est une affaire de famille. La Constitution, c'est un cadre juridique qui organise la vie de tout un État. Et vous voulez qu'on vous laisse aussi faire n'importe quoi, non? Vous allez faire n'importe quoi dans vos administrations où on vous nomme. Alors que vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas le profil qualificatif d'emploi. Mais si c'est une constitution qui engage tout le monde, mais nous tous on est obligés d'être impliqués là-dedans. On attend la fin de on attend la dernière monture finale de la constitution là. On attend. Pour le moment là, je vais même suspendre mon oui là. Le oui là que je voulais voter pour le référendum là, je le suspends d'abord. À partir d'aujourd'hui, je suspends d'abord mon oui là. Tant que je n'ai pas vu clair, ce oui là, je le suspends d'abord. Hein? Donc pour le moment, considérez que David Iberakouma n'a aucune position par rapport au référendum. Je donnerai ma position lorsque j'aurai la monture définitive de la Constitution. Et à travers la monture définitive de la Constitution, après avoir fait un examen minutieux de cette Constitution, article sur article, en ce moment-là, vous connaîtrez ma position. Pour le moment, je préfère m'arrêter là, m'abstenir. Parce que je ne veux pas être compté parmi vous. Je ne veux pas faire partie d'une histoire macabre du Gabon où on va me taxer comme quelqu'un qui était en même temps que les imposteurs. Je ne suis pas avec vous, on n'est pas ensemble. Voilà. Continuez à faire votre pitch, continuez à tenter de tromper la population. Eh bien, c'est bien pour vous. Si vous réussissez à tromper le peuple, c'est bien. Mais on verra si vous allez aussi tromper la nature. Mais le temps, vous savez, le temps est le plus grand ennemi des acteurs politiques. C'est qu'Alain Korbin est en train de vivre là. Il n'avait pas prévu ce qu'il vit là. Mais ça, c'est le début de ses peines. Mais même vous qui êtes aux côtés d'Oligui Nguema là, vous qui mangez, qui buvez là, que vous soyez militaire, que vous soyez qui, pendant que vous mangez avec le président là, profitez. Votre tour arrive. Votre déchéance aussi va arriver. Vous serez comme nous, dans les quartiers, en train de chercher le secours. Parce que le président donne un ordre, toi tu es militaire, tu refuses de respecter l'ordre du chef d'État. Toi tu es subordonné du chef d'État. Le chef d'État te donne un ordre, tu ne le respectes pas. Et tu veux que moi, David Iberakouma, moi je puisse te respecter. Je te respecte en qualité de qui? Un président de la République. Il te dit, va équiper le QG de David Iberakouma. Tu ne m'achètes pas une seule chaise. Tu ne m'achètes rien du tout. Un président. Il te dit, prends le nom de David Iberakouma. Va le nommer à tel endroit. Tu prends mon papier, tu t'assois dessus. Je n'ai pas de nomination. Donc c'est toi qui dois nourrir ma femme et mes enfants. Et pendant ce temps, tu manges à côté du chef de l'État. Chaque jour, tu es dans le voyage avec son sac rempli d'argent. Et tu veux écrire une constitution médiocre que tu ne peux même pas interpréter. Tu n'es même pas capable de défendre cette constitution-là qui est une véritable hérésie en droit. Et toi, tu veux venir nous traiter d'opposants et des gens qui sont contre le CTRI. On t'a dit que le CTRI, c'est la famille de quelqu'un. Qui t'a d'abord dit que le CTRI, c'est un organe constitutionnel. C'est parce qu'on est au Gabon, vous faites n'importe quoi, vous rigolez. Dans les organes de la transition, tu sais que le CTRI existe. Même les organes de la transition, tu ne les connais même pas. Parce que vous avez affaire à une population stupide et déscolarisée. C'est à cause de ça que vous êtes en train de faire le ngunda dans le quartier. Sinon, vous connaissez quoi? Vous ne connaissez rien du tout. Les organes de la transition, il y a le président de la République, chef de l'État. Premier organe de la transition. Le second organe de la transition, c'est le CNT, Conseil national de la transition, constitué de 12 ou 13 généraux. C'est le deuxième organe de la transition. Vous ne connaissez même pas les missions de cet organe. Le troisième organe de la transition, c'est le gouvernement de la République. Avec un Ndon Sima comme Premier ministre, avec son gouvernement de tocards, de médiocres. Un gouvernement apathique, incapable de communiquer sur leur propre constitution qu'ils ont écrit. Des mains de soi-disant savants. Oh, docteur en sociologie. Oh, docteur, oh, magistrat. Pour écrire un torchon constitutionnel comme ça. Un truc ridicule comme ça. Et vous voulez que les gens soient avec vous quand vous écrivez des bêtises comme ça pour tromper le chef de l'État.
Vous n'avez même pas honte à votre âge là. Vous arrivez à mentir comme vous mentez même le chef de l'État. Et vous voulez que nous, on vous accompagne dans votre mensonge. Moi, je ne vous accompagnerai jamais dans votre mensonge. Jamais de la vie. Jamais je vais vous accompagner dans votre mensonge. C'est à cause de ces mensonges-là qu'Ali s'est retrouvé dans les pires ennuis. À cause de mensonges-là. On avait bien dit au chef de l'État de laisser les pérégistes là de côté. Voilà, les mêmes pérégistes qu'il a mis dans sa maison, c'est les mêmes là qui sont en train de brûler sa maison. Vous allez vivre leur, blaguez bien. Hein? Tout le monde attend là, la monture définitive de la Constitution. 800 amendements. On verra là où vos 800 amendements vont rentrer dans la Constitution. Là. Vous n'aurez rien. Zéro. La Constitution là va revenir comme ça. Avec 2 ou 3 ou 4 amendements. Parce que vos amendements là n'ont aucune force juridique. Aucun caractère exécutoire. Donc le gouvernement n'est même pas obligé de tenir compte de ce que vous avez fait. Zéro. Un pouvoir constitué ne peut pas être au-dessus d'un pouvoir constituant originel. Comme vous n'avez pas pris le droit, vous ne connaissez même pas tout ça. Et vous pensez que c'est moi qui va vous enseigner cette théorie-là? Rosatanga, secrétaire général de la présidence de la République, il n'était pas avec Ali. Il avait Oligui Nguema et il voit que les gens écrivent des torchons comme ça. Il est là. Il n'essaie pas d'attirer l'attention du chef de l'État que la Constitution là va nous causer des problèmes. Depuis combien de semaines je vous ai averti, avant la sortie d'Alain Claude Bibine, que la Constitution là va nous mettre dans les problèmes. La Constitution là va diviser les Gabonais. La Constitution là va faire perdre le chef de l'État une grande partie de ses soutiens. Mais vous êtes là. Oui. Les mêmes qui ont dit hier, oui. Avec Ali. Oui, avec Nourdine. Oui, avec Bla. Oui, ils sont maintenant oui, avec Oligui. Ils ont seulement changé les t-shirts. Mais il n'y a pas d'argument, il n'y a rien. Ils peuvent convaincre personne. Mais ils sont nommés, ils mangent leur argent et vous pensez que la vie c'est comme ça. La vie va continuer. Mais c'est bien. Hein? Tout s'arrêtera un jour. C'est la même chose que je disais à mon frère Brice Rakouchalanga. J'ai dit mon frère, le PDG que tu vois là, tu ne connais pas bien le PDG. Quand les gens là vont te manger au dongo, tu n'auras que tes larmes pour pleurer. Fais attention aux gens là. Il m'a pas écouté. Il a terminé sa course. J'ai dit à mon petit frère Rosseni, mon petit oui, hein, l'élection à venir là, Ali ne sera pas président. Tu as mangé ta part, tu es béninois, prends ce que tu as pris la fuite au Bénin avec tes parents. Va t'asseoir en Angleterre là, parce que ce qui va se passer là, quand les militaires vont prendre le pouvoir là, tu seras capturé. Les militaires ne l'ont pas capturé. Il est en prison, non, avec Nourdine. Qui aurait pu dire à Nourdine, comme moi j'ai dit, moi David Berakoma, que tu vas terminer ta vie en prison. Vous aurez pu dire ça à Nourdine, Bongo. Fils d'Ali Bongo Nima. Toi, tu pouvais lui dire ça. Je vois maintenant des faux gens qui sont venus de je ne sais où, des faux activistes qui ont insulté Oligui Nguema, qui ont insulté le président. Ils sont maintenant en haut, en train de narguer les gens. Dans les grosses voitures, avec les gros titres honorifiques, les grosses nominations. Et nous, on n'a rien, nous qui sommes restés au Gabon. Vous êtes des malades. Est-ce que vous n'êtes pas malade? Vous êtes des gens sérieux, vous. Parce que vous voulez que tout le monde fume le charme comme vous. Que tout le monde soit pédé, homosexuel comme vous. Vous êtes des rigolos, vous ne valez rien.